l'ensemble de ces ingrédients, donc vous avez le détail juste en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Vous avez donc les ingrédients détaillés. Alors les amis, première étape de la recette, je mets tous mes épices directement dans une grosse bassine. Donc à savoir le cumin, le paprika, on a mis le sel, le gingembre. Ici je mets le thym. On va mettre le poivre. Alors si un jour vous voulez faire cette recette et que vous voulez gagner un maximum de temps, cette marinade vous pouvez le faire la veille. Vous allez voir, vous allez gagner énormément de temps. Donc ensuite on va mettre de l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, vous voyez, vous en mettez suffisamment pour pouvoir imbiber donc les épices. Ensuite je récupère un fouet ou une cuillère et je fais mon mélange. Et là on va pouvoir y ajouter donc le jus d'un citron. Donc le citron il n'est pas trop gros, hein, vous avez vu. On va prendre donc, là j'ai pris la moitié pour l'instant, je presse un maximum. Et je vais mettre l'autre moitié. Les amis, sur une vidéo précédente, je vous avais promis une histoire, et je ne voulais pas raconter finalement. Et là, sur cette vidéo, il ne faut absolument pas que j'oublie. Je vais vous raconter une petite histoire de la petite enfance de Rabinou. Allez, je récupère mon fouet à nouveau et je viens mélanger. Donc ensuite, vous pensez à vous laver les mains, donc ça c'est normal, avant de commencer à cuisiner, on se lave tout le temps les mains. Et vous pensez surtout à les débactériser avec du vinaigre. Donc une fois qu'on a fait ça les amis, ici on vient déposer les oignons, donc émincés avec les cuisses de poulet coupées en deux. Alors si vous préparez la marinade la veille, le lendemain vous avez juste à mélanger et à mettre au four. Alors ensuite, vos mains sont bien propres, hein. Vous venez ici mélanger comme ceci, donc très important, soit vous prenez des gants, ou soit vous lavez correctement les mains et vous les débactérisez au vinaigre. Donc ce qui est intéressant dans cette recette, si on a le temps, c'est de faire ça la veille pour le lendemain, justement pour avoir les épices qui s'imprègnent bien dans la viande et dans nos légumes. Alors, dans cette recette, ceux qui veulent mettre de la coriandre, du persil, vous pouvez. Seulement, comme on va passer tout au four, moi j'ai peur que le persil et la coriandre dégagent de l'amertume. Alors dès que la viande est imprégnée, ici je récupère un couteau et je viens inciser comme ça mes tomates. Donc dans le derrière des tomates, on fait une petite croix. Légère comme ça. Là on va permettre donc aux épices de bien pénétrer dans la tomate. Une fois qu'on a fait ça, je récupère les courgettes. Et je vais couper des gros morceaux de courgettes. Voilà, couper celle-ci en 3. Alors pourquoi des gros morceaux? Parce que dans le four, si on fait des petites rondelles, on va se retrouver avec de la charpie. Et d'ailleurs, on ne va pas cuire tous les légumes en même temps, parce qu'il y a des légumes qui cuisent plus vite que d'autres. Ensuite, je récupère mes pommes de terre ici, et je les ouvre en deux. Donc ces pommes de terre là, on peut manger leur peau, hein. C'est pour ça que je vais les mettre directement comme ça. Donc il y a des pommes de terre qui ont des peaux qui sont hyper fines comme là. Là ce sont des pommes de terre nouvelles. On peut utiliser donc, on peut manger leur peau. Après si vous voulez retirer la peau, il n'y a pas de problème les amis. Bon jusque là ça paraît simple. Ensuite je récupère le poivron. Le poivron pour le mettre directement et retirer donc comment on appelle ça, la peau après. Mais on va pas faire comme ça parce que la peau elle va noircir et elle va se répandre sur le reste des ingrédients et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc là pour l'instant je vide à l'intérieur. Je retire donc toutes les parties blanches. Et ensuite je viens retirer la peau rapidement. Même si on retire pas toute la peau c'est pas grave. Mais on va essayer d'en retirer un maximum. C'est hyper facile, hein. Si vous avez un couteau bien tranchant, ça fonctionne très très bien. Donc là j'ai retiré la peau des poivrons. Je mets ça directement comme ça dans le plat. Ensuite je m'occupe des aubergines. Et là pareil, je vais retirer la peau. Donc là très simple, je coupe les aubergines en 3. Ensuite je récupère mes deux mains, donc bien propres. Et là je viens donc mélanger le tout comme ceci. Donc là on va imprégner donc tous nos légumes d'épices. Et je pense qu'il va se passer quelque chose dans le four là. On va se régaler les amis. Là c'est un plat pour combien de personnes ça? Moi je dirais pour 4-5 personnes. Hein. Mais 4 gourmands c'est sûr. 4 gourmands.
Alors ici je récupère une plaque sur laquelle j'ai déposé donc du papier cuisson. Ensuite on va récupérer nos morceaux de poulet et les mettre donc un petit peu partout sur la plaque. Alors gérez le sel de votre côté hein, si vous voulez un plat qui est plus salé. Moi j'essaie de faire attention au sel, donc j'en mets vraiment juste ce qu'il faut. Après c'est sûr qu'avec du gros sel de mer ça sera beaucoup plus gourmand et sincèrement vous allez vous régaler. Donc même là avec tous les épices qu'on a mis à l'intérieur, je pense qu'il y a de quoi faire. Hein. Donc ensuite je dépose les morceaux de pommes de terre. Donc toujours par-ci par-là. Et là le four est en train de préchauffer les amis à 180 degrés. On va y aller gentiment pour cuire donc notre préparation. Ensuite je récupère ici le poivron. Bon on peut le couper, il n'y a pas de souci. Et c'est déjà coupé tout seul. Voilà, on va le répandre un petit peu partout pour qu'il puisse aussi dégager son arôme et parfumer donc le reste des ingrédients. Donc ici je mets les courgettes. Alors on va surveiller la cuisson. Si on voit que les courgettes elles vont certainement cuire avant le reste avec les tomates, on retirera les produits qui sont cuits et on les remettra donc à la fin pour se retrouver donc avec une préparation où donc la cuisson des légumes est respectée. Hein. Vous avez vu, il y a de la couleur. Ça donne envie tout ça les amis. Et il y a de la saveur, c'est sûr et certain, avec les épices qu'on a mis à l'intérieur. Ensuite, on récupère les oignons et là, on les parsème par-dessus. Là, les amis, je vais aller tout de suite me laver les mains parce que je ne peux plus rien faire. Je ne peux ni toucher à la caméra, ni à rien du tout, les amis. Hein. Alors, on va cuire notre plat en 2 temps. Donc, 2 fois 30 minutes. Dans un premier temps, je récupère une feuille de papier cuisson ou de l'aluminium. Et là, je viens la froisser, je la mets directement dans l'eau. Alors, j'utilise la feuille de papier cuisson parce que si j'utilise l'aluminium, vous allez me dire « Ouais, mais c'est pas bon pour la santé, il faut pas utiliser l'aluminium, ça donne des maladies. » Je sais. Il y a beaucoup de chefs qui utilisent de l'aluminium dans tous les restaurants. Donc, vous voulez pas que j'utilise de l'aluminium, je vais pas l'utiliser, il n'y a pas de panique. Donc, je vous montre une autre technique. On s'adapte. Donc là, on récupère donc, un papier cuisson, je viens de le froisser et de le tremper dans l'eau. Et là, je vais recouvrir ma préparation avec ça. Et on va faire une première cuisson pendant environ une demi-heure, 30 minutes. Ce sera la cuisson par condensation. Les arômes vont se concentrer. Il y a du jus qui va se dégager. Et ensuite, on va faire rôtir le tout encore 30 minutes, mais toujours en surveillant. Donc je répète, mon four est en train de préchauffer à environ 180 degrés. Première cuisson à couvert. On est parti pour 30 minutes. Alors les amis, au bout de 30 minutes, donc je récupère la plaque. Je viens ici contrôler ma viande, je peux retourner les morceaux si besoin. On va laisser le côté peau plutôt vers l'extérieur. Donc là, on regarde ce qui se passe. On voit que les courgettes, elles ne sont pas du tout cuites. Je pensais qu'on allait pouvoir les retirer. Et je jette un œil surtout sur les pommes de terre. Donc pommes de terre, c'est encore dur. Hein. Donc on va pouvoir reprolonger cette cuisson donc encore une demi-heure. Alors, le grand saladier que j'avais tout à l'heure, on aurait pu le garder en fait pour arroser un petit peu d'eau et venir récupérer la marinade qu'il y avait dedans pour remettre un petit peu d'eau sur la plaque. Mais bizarrement, ma fille elle est venue me voir, elle m'a dit « Papa, aujourd'hui j'ai envie de te faire ta vaisselle ». J'ai trouvé ça super louche parce que généralement quand elle me dit qu'elle va m'aider ou qu'elle va me rendre service, ça va me coûter un iPhone 10 ou un truc dans le genre. Je sens le truc arriver là. Bon, ça c'est notre histoire. Donc maintenant, je retourne les aubergines pour qu'elles puissent aussi griller un petit peu de l'autre côté. Je regarde au niveau de l'humidité en fait ce qu'on a. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ce que je vais faire les amis, je vais mettre, mais alors très léger, hein, environ 5 centilitres d'eau je pense, pas plus. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, si jamais vous mettez de l'eau directement dans la bassine qui vous a servi de marinade, vous récupérez donc toute la marinade. Et c'est beaucoup plus intéressant. Donc maintenant, j'amène tout ça au four. Donc je m'assure vraiment que... Là, je retourne les légumes. Hein. Je m'assure qu'il n'y ait pas de côté trop sec. Là, on retourne les courgettes. Comme ça, ce côté-là, il est plus humide. Et donc, on va pouvoir... ça va pouvoir mieux colorer. Donc là, on est bien, les amis. Donc ça repart au four pour environ 30 minutes. Toujours à 180 degrés. Allez, c'est parti, les amis. Alors cette fois-ci, à découvert, on ne met pas le papier. Les amis, ça y est, la cuisson est terminée. Alors vous avez vu un petit peu le déroulé, on a cuit une première fois donc à couvert. Une deuxième fois, on a retiré le papier, on a rajouté 5 centilitres d'eau pour être sûr qu'il y ait un peu de jus. Et franchement, tout a cuit en même temps. Là, vous avez les poivrons ici, regardez-moi ça.
Ils sont cuits, les pommes de terre elles sont bien rôties, les courgettes, le poulet est cuit, bien caramélisé. C'est un truc de dingue les amis. C'est super facile, il y a juste à mélanger et c'est le four qui travaille. Donc les amis, n'oubliez pas, refaites la recette. Envoyez-moi la petite vidéo sur ma page Facebook. Vous faites la recette, vous filmez la petite vidéo, vous m'envoyez un petit message. Et je me ferai donc un plaisir de visionner donc cette petite vidéo. Donc les amis, je ne vais pas passer à la dégustation. Mais, enfin je suis déjà passé, j'ai goûté la sauce, c'est vraiment succulent, c'est un plat qui est rapide à faire. Le soir, vous n'avez pas le temps, vous y pensez la veille, vous préparez vos ingrédients, vous mettez tout au four, vous allez consulter vos mails, vous allez faire vos devoirs avec vos enfants. Une fois que vous êtes terminé, le plat est prêt, vous pouvez déguster les amis.